Hello, hello le groupe Existence en réserve. J'espère que vous allez bien, les amis décalés, et que vous passez de super vacances pour ceux qui sont en vacances et que c'est pas trop dur de travailler avec cette chaleur pour ceux qui travaillent. Pour ma part, il fait très beau. Je suis toujours à Marseille pour le moment et il fait super beau et donc on en profite à fond. C'est un live qui était prévu donc à 18 h. J'ai une minute d'avance, ça permet de laisser les gens se connecter. Qui va parler de la colère. Ça a fait polémique la semaine dernière et donc je vais en parler cette semaine. Donc si vous êtes en direct, je vous invite à marquer hashtag direct et si vous êtes en replay, à marquer hashtag replay. Coucou Patrick, coucou Julia. Et coucou tout le monde en fait, hein, tous les gens qui se connectent. Alors on va parler de la colère. Coucou Frédéric. On va parler de la colère et notamment d'une... alors je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu ou pas. Bonjour Alexandra. Je ne vois pas, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu ou pas cette publication où en fait il y avait ma tête un petit peu énervée, hein, je joue un peu la comédie. Et à côté il y avait écrit, j'ai pris des notes, la colère est le poids de vos insuffisances que vous mettez sur les épaules de quelqu'un d'autre. La colère est le poids de vos insuffisances que vous mettez sur les épaules de quelqu'un d'autre. Alors, ça a fait polémique. Il y en a qui ont dit non, je suis pas d'accord. Il y en a qui ont dit oui, c'est vrai, etc. Donc, bonjour Sandra, bonjour Jean. Donc, et bonjour Luce. Donc voilà. Donc, je vais tout vous éclaircir et tout vous dire sans qu'il y ait de colère entre nous, justement. Pourquoi on parle de poids de nos insuffisances que l'on met sur le dos des autres. En fait, il faut savoir que la colère en soi n'est pas due à la personne qui est en face de vous, mais plutôt due à un élément déclencheur par rapport à un trop-plein qui est à l'intérieur de vous. Donc en fait, la colère, c'est on explose à un moment donné sur quelqu'un ou contre quelque chose par rapport à un surplus qui est à l'intérieur de nous. Et ça se retrouve d'ailleurs dans les différentes interventions que j'ai notées d'ailleurs par rapport à cette publication qui a fait polémique. Le problème, on va prendre d'un état général de colère, hein, enfin de la plupart des fois où on se met en colère, mais n'hésitez pas, vous, à mettre vos situations à vous pour que je puisse rebondir dessus, vous qui regardez en direct. Le problème, c'est que souvent, on prête nos intentions aux autres. D'ailleurs, il y en a une qui a dit, moi, ce qui me met en colère, c'est quand les gens ne viennent pas m'aider alors qu'ils me voient en train de faire le ménage, etc. Et personne ne fait attention à moi. Alors, est-ce que c'est eux qui communiquent mal ou est-ce que c'est moi qui communique mal? C'est pas ça la question. La question, c'est que toi, tu attends qu'on vienne t'aider et eux n'ont pas du tout la même vision que toi. Donc ça te met en colère d'attendre qu'on vienne faire quelque chose parce que tu as prêté tes intentions aux autres. Et si vous remarquez à chaque fois que vous avez été en colère dans vos interactions, c'est parce que vous avez prêté vos intentions aux autres. C'est-à-dire, moi, dans telle situation, je réagirai de telle façon. Donc il est évident et logique que l'autre, dans la même situation, réagisse de la même façon que moi. Je ne vois pas où c'est illogique. Et en fait, ça l'est. Parce que tout est une notion de carte du monde. C'est-à-dire de la façon dont vous abordez la vie. Et forcément, Pierre, Paul ou Jacques va l'aborder de manière différente de vous, de par ses expériences et de par ce qu'il a vécu dans sa vie. Alors après, oui, il y a les us et coutumes. Forcément, on va dire merci, on va être poli, on va essayer d'aider les gens. Ça, c'est les choses qui sont dans les mœurs. Mais on ne peut pas être déçu d'une intention qu'on a prêtée à l'autre sans lui dire clairement ce qu'on décide de lui. Donc ça, c'est les premières causes de colère. Ensuite, il y a le fait que la personne ne fait pas exactement comme on veut et donc on va lui dire, ça va susciter de la colère. Mais si la personne ne fait pas comme on veut, quelque part c'est une insuffisance, car de notre part, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce qu'elle fait, et donc comme on n'a pas le contrôle de ce qu'elle fait, on met le poids de notre insuffisance en termes de contrôle sur ses épaules. Et c'est pour ça que des fois on va exploser de colère, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, et la personne en face, elle va pas comprendre. Alors mettez un pouce en l'air, ça vous est déjà arrivé d'exploser de colère parce que vous avez perdu patience sur un truc et que la personne en face, elle est restée con en fait. Clairement, elle n'a pas compris. Je vais reprendre l'exemple. Il y a plein de pouces en l'air. Ouais, ça arrive à tout le monde, ça arrive à énormément de gens, moi compris. C'est-à-dire qu'on a tellement, nous, notre schéma ancré, que forcément c'est tellement logique qu'on va le prêter aux autres, et du coup ça va être insuffisant par rapport à ça en fait. Je vais prendre un exemple d'une des citations, un des commentaires qui a été fait. Bonne journée Geneviève et bisous du Québec. Je vais prendre une des citations d'un des commentaires qui a été fait, en fait, je vais le paraphraser. Donc, ma colère vient qu'on ne m'écoute pas. Est-ce que ça vient de ma mauvaise manière de communiquer ou alors de la mauvaise écoute des autres? Alors,
en fait, on n'est pas dans cette critérisation du tout. C'est pas que toi tu communiques mal ou que les autres écoutent mal, c'est que toi tu attends des autres. C'est-à-dire, ma colère vient quand on ne m'écoute pas. Pourquoi on ne t'écoute pas? Qu'est-ce que tu attends des autres? Est-ce que tu attends qu'ils soient à l'écoute à 100%? Quelle intention leur prêtes-tu? Donc, suivant ce que tu leur prêtes, et eux ils sont pas au courant parce que tu es dans l'attente d'un résultat auquel tu ne les as pas prévenus. Donc en fait, toi tu veux d'une certaine façon qu'on t'écoute d'une certaine manière, et eux en fait ils agissent selon leur façon de faire à eux. Donc forcément tu es déçu, et du coup ça te met en colère, parce que cette insuffisance-là, tu le mets sur leurs épaules. Mais en fait eux c'est que l'élément déclencheur. La seule insuffisance que tu as, toi, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'écoute, un besoin de respect. Et je vous invite à reprendre la pyramide de Maslow, euh, où vous allez avoir tous les besoins en fait. Hein. Alors c'est pas non plus le schéma par excellence, mais ça aide vraiment à creuser et à savoir quel est le besoin inassouvi derrière. Je vais reprendre une autre phrase, un autre commentaire qui a été mis. La colère, la maîtriser, oui et non. Alors, c'est pas tellement la maîtriser la colère. Ouais, si vous êtes quelqu'un d'explosif et que vous avez besoin de taper dans les murs, sachez que le mur gagne toujours, hein, pour avoir fait 17 ans d'urgence. Les fractures du 5e méta parce qu'on a tapé dans le mur, c'est rien de constructif. Mais effectivement, maîtriser sa colère, euh, si on a besoin d'exploser, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est caché. Voilà. Donc, oui, bon, bien sûr, vous n'allez pas exploser physiquement sur quelqu'un, ni être violent, ni sur un mur, ça sert à rien par vous faire mal. Mais ce qui est important, c'est, ok, bon, ben là, j'ai explosé. Après, en général, on culpabilise ou on se dit, merde, j'ai été totalement disproportionné par rapport à la cause. Et c'est là qu'on se rend compte que l'élément déclencheur n'est pas vraiment la cause de cette disproportion d'explosion en fait. Et c'est là où on a besoin de comprendre la colère. Et une fois que vous êtes posé, vous êtes redescendu, on va dire, parce que sur le coup on voit rouge, hein, c'est vraiment toutes ces expressions qui ont attrait à la colère, ça correspond totalement à la façon dont on se comporte. Donc sur le coup on voit rouge, donc on est aveuglé par la colère. Hein, et en fait, une fois que vous êtes posé, que vous êtes chez vous, que vous êtes redescendu de votre colère, regardez le besoin derrière qui est non assouvi et qui a causé cette colère par l'élément déclencheur qui se trouve en face de vous. Est-ce que c'était un besoin d'être reconnu? La reconnaissance, ça contient le respect aussi. Ça contient le besoin d'exister. Est-ce que c'était un besoin de sécurité? Est-ce que c'était un besoin de contrôler la situation qui rallie le besoin de sécurité? Est-ce que c'était un besoin d'amour? Est-ce que c'était un besoin essentiel, un besoin de manger, de boire, etc. Voilà. Vous pouvez regarder quel besoin non assouvi est caché derrière cette explosion de colère. Et à ce moment-là, ce sont des besoins qui sont non assouvis au quotidien, c'est-à-dire essayer de poser des actions pour pouvoir les assouvir et ne plus exploser derrière. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que tant que vous allez emmagasiner des besoins non assouvis, c'est-à-dire des frustrations, eh bien, la frustration égale explosion de colère derrière. Et c'est vrai que souvent, on explose de manière disproportionnée par rapport à la cause. Ou même vous, vous avez déjà été témoin de violences qui étaient disproportionnées par rapport à la cause. Ça ne veut pas dire que c'est cautionnable. Hein. Ça veut dire que tout a une explication. Cautionnable n'est surtout certainement pas entendable, explicable. Oui, cautionnable, non. Parce que tout a une explication, il ne faut pas être aveuglé par sa colère. Et un autre commentaire, c'était... Excusez-moi. Un autre commentaire, c'était colère face aux injustices par rapport à la planète, par rapport au fait que la planète est en train de pourrir, par rapport aux inégalités dans le monde, etc. Oui, ça met en colère. Est-ce que c'est le poids de mes insuffisances? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe de l'autre côté de la planète, je n'ai aucun contrôle sur les guerres, je n'ai aucun contrôle sur la famine, et ça me met en colère de voir que des gens font de la merde, clairement, parce que je n'ai aucun contrôle dessus. Donc je suis insuffisant à réagir face à ça. Vos insuffisances, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de nul, ça veut dire que vous avez une insuffisance sur un truc. Et c'est pour ça que ça vous met en colère. Vous comprenez maintenant j'ai adoré cette polémique par rapport à ça. Autre commentaire. C'est ma réaction face à un trop-plein. Alors, la colère, non, c'est pas mon insuffisance, c'est ma réaction face à un trop-plein. C'est un peu une antithèse en fait, justement. Ton trop-plein, c'est une insuffisance. C'est-à-dire que ton trop-plein, c'est un trop-plein de frustration et donc c'est une insuffisance à assouvir tes besoins principaux pour vivre une vie heureuse. Donc oui, ta colère est le résultat de tes insuffisances si c'est un trop-plein qui explose. Et donc, emmagasiner, supporter, sacrifier, c'est-à-dire n'être pas aligné, aller à l'encontre de ses envies, dire oui à tout va, emmagasiner tout et n'importe quoi, ça veut dire que vous n'êtes pas heureux, et si vous n'êtes pas heureux, il y a une insuffisance derrière qui va vous faire exploser. Et d'ailleurs, vous remarquerez que des fois, pour une même cause, et ça on le voit notamment avec les enfants, des fois, pour une même cause, eh ben, on n'explose pas de la même manière. Des fois, on va être ultra patient, et des fois, on va être ultra irritable. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un besoin inassouvi.
Alors, Alexandra, difficile, je travaille sur cela, mais certaines situations sont difficiles quand l'on prend les choses comme injustes, le cumul. Tout à fait, Alexandra. Et je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand on prend les choses comme injustes, l'injustice, c'est pareil, ça revient à prêter nos intentions aux autres. Nous, alors notamment le HPI en plus, et le HPE aussi, je crois, a un caractère très juste. On a une hyper honnêteté. Moi, on m'avait classé de hyper honnête, mais l'honnêteté est poussée à son paroxysme. Et du coup, comme on a une hyper honnêteté, qu'on réfléchit de manière très logique, très pragmatique, très très droite, etc. Eh bien, être face à l'injustice, ça nous fait bondir parce que, un, ça touche à nos valeurs, et deux, si ça touche à nos valeurs, ça veut dire qu'on est insuffisant à faire régner la justice. Et donc, ça nous met en colère. C'est très difficile, effectivement, d'accepter l'injustice et d'accepter parfois qu'on ne puisse pas contrôler certaines choses. Mais ça, après, c'est un travail. C'est un travail de lâcher prise, clairement. C'est relié à le lâcher prise. Merci, Alexandra, pour me conforter dans cette vision. Alors, j'avais quoi d'autre? Oui, voilà. Alors, pour les commentaires, j'ai relevé les principaux. Effectivement, donc c'est pour ça qu'on ne se met pas en colère pour les mêmes choses. Par exemple, vous avez toujours déjà été avec un pote que vous trouviez soit trop cool, ou à l'inverse, c'est vous qu'on trouvait trop cool. C'est-à-dire, ah mais putain, toi tu prends tout bien, franchement, tu te mets pas en colère. Mais parce qu'en fait, cette personne a peut-être tous ses besoins qui sont nickel, il est aligné, et que du coup, ben, il prend les choses comme ça vient, il se met pas en colère. Alors que le même incident va vous faire bondir. Ou inversement, vous allez être cool sur un certain incident, et lui va stresser, se mettre en colère, gueuler, parce que je sais pas, il y a un embouteillage, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, ça va être des gens hyper nerveux. C'est parce que derrière, il y a des besoins inassouvis. Et donc là, ben, deux solutions. Soit c'est à la personne qui est en colère de faire un travail sur soi si elle s'en rend compte et qu'elle n'est pas aveuglée par sa colère et d'essayer d'assouvir ses besoins, soit à vous de faire de la communication non violente et donc d'essayer de repérer le besoin caché derrière la colère de la personne qui est en face de vous pour savoir si c'est un besoin de sécurité, un besoin de contrôle ou qu'est-ce qui est inassouvi et pour essayer de faire redescendre la pression. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous dis? J'espère que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Alors, qui bisu, je me rappelle plus ton prénom, on avait discuté ensemble. Moi, je suis en colère contre le mensonge ou la dissimulation car je sens qu'on vole mon libre arbitre. Je suis plus calme si on me dit non ou stop. Je suis d'accord. Alors, le mensonge et la dissimulation, ça rejoint également l'hyper-honnêteté. C'est-à-dire que toi, tu dois être quelqu'un d'honnête et d'entier, et donc tu attribues tes intentions. C'est-à-dire, ben moi, si je le suis, les autres doivent l'être. En général, les gens entiers, on souffre beaucoup quand on est entier et qu'on se dévoile et qu'on est totalement transparent. En face d'avoir la dissimulation ou quelqu'un qu'on va classifier de menteur, ça nous fout en rogne parce que ça touche directement nos valeurs. Et donc notre sentiment, notre besoin de justice, notre besoin d'être entendu, reconnu en tant que personne entière, est complètement bafoué. Et effectivement, ça met en colère pour l'avoir vécu aussi. C'est vrai que ça fout en rogne, j'avoue. Donc pour en revenir à cette phrase que je reprends, la colère et le poids de vos insuffisances que vous mettez sur les épaules de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une accusation contre vous. C'est pas parce que vous avez des insuffisances c'est pas genre ah t'as des insuffisances et tu te défoules sur l'autre. Non, c'est pas ça. C'est pour vous faire vous rendre compte que si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est que vous, dans votre vie, il y a un besoin inassouvi, une insuffisance qu'il faudrait assouvir. Ça, sur le coup, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous allez être aveuglé par la colère, vous allez voir en rouge, vous allez gueuler, vous allez besoin, ce besoin d'exulter, d'un exutoire. Mais par contre, après, a posteriori, quand vous allez rentrer chez vous sur votre canapé et que vous allez regretter en prenant votre douche en disant putain, j'aurais pas dû gueuler aussi fort, par exemple, eh bien, au lieu de vous flageller comme ça, comme on a l'habitude de faire et de ruminer pendant 10 ans, posez-vous la question, c'est quoi le besoin derrière? Pourquoi j'ai explosé à ce moment-là par rapport à ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Quel était mon besoin à ce moment-là? Et comment je peux faire pour essayer de l'assouvir au quotidien et de ne plus exploser à l'avenir? Ça se fait pas en 2 minutes, c'est un travail sur soi. Si vous voulez qu'on en discute, dites discussion en commentaire et je reviendrai vers vous pour en discuter, il n'y a pas de souci. Patrick, tu es en colère contre les gens colériques. Eh oui. Les gens colériques, en plus, ils sont super durs à maîtriser. D'ailleurs, il y en a une qui a commenté qu'elle avait participé à une bagarre. Et moi, pour avoir fait 17 ans d'urgence, je peux vous dire que j'ai vu des gens colériques que j'ai dû maîtriser. J'ai même fait des clés de bras à des patients. Alors non, je ne suis pas une tortionnaire. C'est des patients qui voulaient me sauter dessus et me frapper. Et comme on avait fait du self-défense, j'ai même dû maîtriser des gens qui étaient dans la colère. Parce qu'à un moment donné, n'oubliez pas quand même que quelqu'un de colérique en face voit rouge. Et plus il voit rouge, plus il est aveugle. Pour faire redescendre la colère, soit il faut faire redescendre la pression, et soit si on est dans un point de non-retour, il faut vraiment laisser la personne se calmer et après revenir en essayant de trouver le besoin derrière.
Et oui, c'est tentant de gueuler dessus parce que des fois, ce sont pour nous des réactions incohérentes qu'on a en face. Mais vous allez voir, et pour l'avoir tenté, ça a été mon plus grand terrain de test, ça a été les urgences, parce que j'étais encore aux urgences pendant que j'étais à l'école de coaching. Ça marche, mais un truc de fou. Ça marche un truc de fou d'essayer de comprendre le besoin de la personne en face. Je vais vous donner un exemple et après on va se quitter sur ça, sauf si j'ai d'autres questions qui arrivent en dessous. J'avais un patient, donc c'était pendant le Covid, je vous laisse imaginer l'état des urgences pendant le Covid, donc j'avais un patient, c'était pas un patient, une personne, puisqu'il faisait pas partie des patients, qui arrive aux urgences en claquant et en tapant contre la vitre, puisqu'on a tous des vitres à l'accueil des urgences, et il tape en limite insultant l'infirmière qui était à l'accueil, donc qui était ma binôme, et en disant laissez-moi rentrer, je veux un dépistage du Covid, je suis malade, machin. Donc le mec, hyper violent, a craché sur la vitre et tout, sa femme qui était ultra violente, et donc ma copine qui était déjà crevée de sa garde des urgences a dit on n'en fait pas de dépistage de masse ici, c'est bon, allez ailleurs. Mais c'est vrai qu'elle lui a répondu sur le même temps, le même ton, sur lequel il a parlé. Déjà, c'est quoi ce mec qui vient nous agresser? On est là, on est crevé, voilà. Donc elle, je comprends son point de vue. Lui, c'est difficile de se dire merde, on se fait agresser, on est aux urgences. Mais au lieu de faire comme d'habitude, de lui dire c'est bon, barrez-vous, d'appeler la sécurité et de faire monter le truc et qui va être énergivore et durer 25 minutes, j'ai tenté de mettre en application ce que j'ai appris en coaching. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit ok, j'entends que vous êtes stressé. Vous avez peur d'avoir le Covid et à votre place, j'aurais peur aussi avec tout ce qu'on entend dans les médias. Je comprends tout à fait que vous êtes stressé. Là, vous êtes bien, vous êtes rose, vous respirez bien, vous parlez normalement, vous ne m'inquiétez pas. Aux urgences, on ne fait pas de dépistage de masse, mais moi, je vais vous trouver une solution. À 100 mètres, ils en font. On a un truc qui est exprès pour ça. Donc, je vous invite à y aller, vraiment. Et ne vous inquiétez pas, ils vont vous donner la marche à suivre. Le mec, il est redescendu direct, sa femme aussi. Ils m'ont dit merci et ils se sont excusés auprès de nous et auprès de ma collègue. Comme quoi, en fait, le besoin qu'il avait ce mec, c'était un besoin d'être rassuré, c'était un besoin de sécurité parce qu'il était stressé par rapport au Covid et à tout ce qu'il vivait. Alors, c'est pas à chaque fois, ne vous mettez pas en danger non plus, si vous voyez que la personne elle est ultra violente, des fois ils sont fermés à la discussion. Mais c'est toujours moins énergivore de régler un conflit en 3 minutes par la parole que de faire monter, de se battre et qu'après de se faire, comme on dit à Marseille, une estomagade, c'est-à-dire de se retourner l'estomac. J'espère que ce live vous a apporté beaucoup. N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs ou à me faire des petits bonhommes, là, comme Sarah, elle vient d'envoyer un petit lapin avec une fleur, pour me dire que ça vous a apporté. Et si vous avez des questions, je vous laisse les écrire en commentaire. De toute façon, je reviendrai sur ce live et sur tout ça avec plaisir, Alexandra. Sur tout ça pour répondre aux questions, même si c'est en replay. Frédéric, dans le conflit, je pense que le silence est d'or et la parole est d'argent. Oui et non. Alors, il y a des silences qui peuvent énerver. Mais tu as... Enfin, oui et non. Il y a des silences qui peuvent énerver. C'est-à-dire que si la personne est dans l'attente d'une réponse en face et que tu dis rien, genre elle est en colère, elle va te dire toi, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais qu'elle veut te faire intervenir. Là, le silence va énerver. Par contre, tu as raison, quand j'étais aux urgences et qu'il y avait des mecs qui étaient ultra énervés, donc à Marseille, beaucoup de violence aux urgences, ça avait étonné d'ailleurs les gens qui regardaient, on parlait pas. On laissait les gens cracher leur venin, leur colère, leur stress et tout, mais c'est vrai qu'on parlait pas avec les marins-pompiers, on attendait en fait. On attendait que ça se passe et la personne effectivement redescendait. Qui bisu, en fait, ça dépend. Le silence est pour moi une dissimulation, ça dépend. Regarde ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un explose de colère, notamment quand j'étais aux urgences, on a arrêté de parler et ça faisait redescendre la personne. Après, il y a un autre truc qui fait bien redescendre les gens, moi je l'ai essayé aussi, c'est la personne va parler fort, et plus la personne va parler fort, plus vous allez répondre doucement. Et comme vous allez répondre doucement, elle va elle-même descendre sa voix parce qu'elle va vouloir quand même écouter ce que vous êtes en train de dire. Ça marche à tous les coups. Plus ça gueule, plus vous allez parler doucement. Plus vous allez parler doucement, plus la personne, elle va baisser son ton. Même si elle va être en colère, elle va essayer d'écouter ce que vous dites. Ça marche. Ça, c'est amusez-vous même. Amusez-vous. Alors, amusez-vous pas à mettre des gens en colère, mais amusez-vous, ça marche. Oui, c'est exactement ce que vous expliquez. Merci Frédéric. Ouais, ça marche. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vous laisse en ce lundi férié. C'est l'heure de l'apéro. Pour ceux qui veulent prendre l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Et pour ceux qui travaillent cette semaine, je vous souhaite une belle semaine. Et pour ceux qui sont en vacances, je vous fais plein de bisous. Et cette semaine, c'est
Coucou Delphus, coucou Abdel, ça va? Cette semaine, c'est sur le thème de l'intuition qu'on va faire Existence en réserve. Donc, dans la communauté Existence en réserve, tu m'as perturbé Abdel avec tes petits cœurs. Dans la communauté Existence en réserve, cette semaine, on va parler de l'intuition. Êtes-vous connecté ou non à votre intuition? Et parfois, on croit l'être, mais on l'est pas vraiment. On parlera de l'interoception. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Oui, Frédéric, je fais un live par semaine. Merci Abdel, je rayonne, c'est parce que j'ai pris un coup de soleil. Je suis allée à la plage hier. Il y a un live par semaine sur le groupe Existence en réserve pour ceux qui ne sont pas habitués. Si je fais pas un live par semaine, je mets toujours une vidéo YouTube. Et Frédéric, pour information, j'ai une chaîne YouTube où tous mes lives sont retransmis dessus. Donc si vous voulez vous regarder, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Merci Matt pour le direct, il n'y a pas de souci. Ben voilà, donc cette semaine c'est l'intuition. Je vous laisse commenter tout sur le groupe Existence en réserve et n'hésitez pas à inviter des amis si cela les intéresse. Je vous embrasse tous, passez une très belle soirée, bye bye.